Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, un célèbre chanteur belge francophone qui n'est autre que le père de la chanteuse à succès Angèle et du rappeur Romeo Elvis. Mais avant d'être le père d'eux, il est avant tout lui aussi un artiste et reconnu non seulement en Belgique, mais aussi qui a connu la gloire en France. Marca vient alors nous voir pour son 11e album intitulé Vaudou Belge ce vendredi. Il sortira bien sûr et il sera en concert à la Maroquinerie le 29 mars à Paris. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et tout ce qu'il a à nous dire ainsi que cette success story familiale aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Marca. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous avoir en face de moi et j'ai envie de dire que c'est vous qui m'avez bien reçu, si je peux dire ça comme ça, puisque vous m'avez offert des chocolats belges et je suis très flattée et je vous remercie. C'est la première fois qu'un invité me fait un cadeau. Alors, et oui. Alors je suis vraiment. Il fallait que ça vienne d'un Belge. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, dans cette émission, je pense que vous le savez, on va découvrir au-delà de ce que vous faites, qui vous êtes. Oui. Et alors, le début. Marca, ou devrais-je dire Serge Van Laken, vous êtes né le 27 mai 1961 à Boitsfort, si c'est bien comme ça que ça se prononce, et vous pouvez me corriger évidemment. On ne dit pas le S, on dit Boisfort. On dit à Boisfort, ouais. Province de Brabant. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez grandi à Molenbeek-Saint-Jean, dans le quartier de Mitiwi. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Juste. Quel genre d'enfance vous avez eu ? Oh, moi, j'aimais bien jouer au foot parce qu'en face de chez moi, il y avait un stade. Il y a toujours le stade, en fait, mais moi, je n'habite plus là. Et voilà, j'ai une enfance heureuse. J'ai été élevé par mes grands-parents parce que avec mes parents, ça marchait pas tellement. Il y avait un peu de l'eau dans le gaz et donc j'ai été kidnappé par mes grands-parents. J'ai grandi. Donc, vous pouvez imaginer que j'étais super gâté, fils unique. Oui. Et donc... Voilà, on me l'a fait remarquer plus d'une fois que j'étais fils unique. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire ? Je crois que on n'a pas trop l'habitude de partager au début. On n'est pas, tu vois, tu es gâté parce qu'il n'y en a qu'un et donc on s'en occupe peut-être plus que quand il y en a plusieurs. Donc, et vous êtes aussi le seul espoir quand vous êtes un enfant unique. Oui, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais j'étais le seul espoir. Tout reposait sur mes frêles épaules. Il y a ça aussi. Et alors, du coup, finalement, c'est un petit peu ça se perpétue, on peut dire ça comme ça, puisque Mamie Pilou, elle est quand même assez présente dans la vie de vos enfants aussi. Oui, ma mère est présente. Elle est, comment dire... ma mère s'est beaucoup occupée de mes enfants. Voilà, elle a été une grand-mère exemplaire parce on a pu vraiment compter sur ma maman et la maman de ma femme pour nous soulager quand ma femme et moi nous étions en spectacle parce qu'elle est comédienne et que moi je faisais des concerts et donc on avait besoin d'aide, si tu veux, d'un backup pour les enfants et ils ont fait ça très bien. Et donc du coup vous comprenez sans doute pourquoi ça s'est passé comme ça chez vous aussi et ce qui se perpétue, je vois vraiment ça comme ça, quelque chose qui se perpétue. Oui, je suis d'accord avec vous, ça se perpétue. Vous allez faire des études, Marca ? Si j'ai fait des études ? Ouais. Non. Vous êtes finalement arrivé très vite à la musique. Ah oui, moi j'ai terminé ce qu'on appelle en Belgique le secondaire, avec pas mal de difficultés d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de difficultés à rester concentré et à rester en classe tout simplement. Et puis dès que j'ai pu faire de la musique... au travers justement de gens que j'avais rencontrés à l'école, je me suis retrouvé d'abord à leur donner des coups de main, à porter les amplis, aller avec eux au concert. Et puis un jour, on m'a demandé si je voulais pas simplement participer à un de ces groupes de copains, parce que ça commence toujours à l'école, les groupes, tu vois. Et j'en ai fait mon métier. Est-ce que vous allez rejoindre à ce moment-là le groupe Allez Allez ou ça va venir plus tard ? Non, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là ? Alors avant de parler du groupe Allez Allez, j'ai quand même envie qu'on écoute une chanson de
pour sortir de là où je venais, quoi. Ixelles, la ville où a grandi et où est né un invité que nous avions il y a quelques jours qui s'appelle Jonathan Zakaï, qui est un acteur très connu en France. Oui. C'est un petit parallèle. Vous dites dans cette chanson que l'avenir vous faisait peur. Oui. Mais ça s'est romancé ou c'est vrai ? Non, je suis un garçon craintif encore aujourd'hui. J'ai peur de l'avenir, on ne sait jamais. Bon, avec l'âge, naturellement, ça se calme un petit peu, parce que l'essentiel est fait. Maintenant, je ne fais plus que les choses que pour m'amuser. Mais non, oui, j'avais peur de l'avenir, bien sûr. Après donc des débuts dans de petits groupes bruxellois, vous rejoignez le groupe Allez Allez en 1981. On est en train d'entendre African Queen. Je crois que c'est un EP que vous avez sorti avec ce groupe. Cette bande connaît un grand succès avec donc ce petit album que nous sommes en train d'écouter. Vous allez alors obtenir des passages radio dans toute la Belgique et même en France. Quel rôle vous aviez dans ce groupe ? J'étais bassiste et si vous écoutez African Queen, justement, la basse qui tient le morceau, c'est ma création. C'est la première fois que j'allais en studio et j'ai écrit cette ligne de basse. Sans doute, j'y vois là de la chance parce que j'avais très très peu d'expérience, mais j'ai fait quelque chose qui m'a bien servi après. En fait. Vous êtes autodidacte, Marca ? Tout à fait. Vous avez appris tout seul, parce que vous êtes un grand mélodiste, on le voit sur notamment cet album Vaudou Belge, c'est très gentil, ça, qui est très éclectique. On va en parler bien sûr dans un instant longuement, mais on sent que voilà, il y a une culture musicale assez diverse et variée, et vous voulez pas rentrer dans un carcan, dans quelque chose de bien précis, c'est distingué. C'est pire que ça, j'y arrive pas en fait. Je crois que les Belges, de par le fait qu'ils ont une double nationalité, vous savez, nous sommes à la fois francophones et néerlandophones. Moi, je suis flamand d'origine, donc ça veut dire anglo-saxon. On mélange toutes les influences, on est très ouvert sur les autres, on est ouvert sur la France, naturellement. On vous regarde toujours avec des grands yeux, on vous envie vos artistes, on a envie de venir faire de la musique chez vous. Pourquoi ? Parce que moi, je suis francophone. De par mes études, je les ai fait en français. Même si je suis flamand d'origine, je parle le flamand, donc j'écoute aussi de la musique anglo-saxonne, mais les Anglais sont très protectionnistes. Ils attendent pas trop qu'on vienne chez eux et tout ça. Donc on s'influence d'eux et puis on va dans tous les sens. Et en fait, c'est une réaction assez moderne, je crois, que de ne pas se limiter à une chose. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui écoutent de la musique sur leur téléphone, ils écoutent de toutes sortes de musique. Ils vont dans tous les sens grâce à Internet, grâce à toutes ces plateformes. Et à la diversité des choix qu'on nous propose. Ce groupe Allez Allez va alors jouer dans un festival avec notamment U2. Et c'est amusant parce que forcément, j'ai écouté votre album de A jusqu'à Z et vous dites dans un de vos titres que vous ne croyez pas du tout à ce groupe à l'époque. C'est vrai. Et vous dites, en parlant de Bono, je sais plus, vous dites quelque chose d'assez drôle, que lui-même, ses chansons, vous les aimez pas. Ah non, mais en fait, ça c'est vrai. Bono a dit il n'y a pas longtemps en interview qu'il en avait marre de chanter ses chansons. Et non, la vérité, c'est que la toute première fois que U2 est venu en Belgique, c'était à Uccle, dans une salle qui s'appelle Le Classique. Il y avait moins de 100 personnes et j'étais là. Et j'étais voir le concert et très honnêtement, j'ai pas été bluffé. Et je trouvais que c'était une pâle copie d'un groupe anglais qui s'appelle The Clash et que moi j'adorais. Et je trouvais qu'ils n'avaient pas la carrure au niveau look et au niveau charisme et tout ça. Mais après, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, donc je me suis entièrement trompé. Et on va voir que finalement, malgré tout, il y a des gens qui ont moins la carrure, mais qui ont plus de succès, puisque vous allez... percer en France à un moment donné, mais il y a quelqu'un qui va vous voler la vedette qui s'appelle Benabar. À l'époque, vous êtes comparé à lui en France, je ne sais pas si vous le savez. Non. Et certains disent que à ce moment-là, lui, il est sacré roi de la nouvelle chanson française. Et on dit que vous êtes un petit peu l'équivalent belge. Est-ce que vous pensez que le succès qu'il a finalement attrapé à votre place n'est pas du fait qu'il était français et que vous étiez belge en France ? J'ai jamais pensé à ça. Je crois que Benabar a eu son succès aussi parce qu'il avait un gros avantage, en dehors d'être français, c'est qu'il est sans doute arrivé au bon moment, ce qui n'était peut-être pas mon cas. Et puis, il est l'auteur de ses propres textes, tandis que moi, je chante les textes des autres. Et je crois que c'est différent, en fait. Chanter les textes des autres, c'est peut-être plus difficile. Que de chanter ses propres textes. C'est ce qui m'a donné envie aussi, au fur et à mesure, d'essayer d'enfin écrire des paroles qui me sont proches. Et on va le voir, parce que vous allez former les Cactus, un autre groupe, et puis vous allez vous lancer finalement en solo avec un premier album, Je vous dis tout, c'est en 92, soit 10 ans après vos débuts. C'est l'envie d'une émancipation ou la confirmation de ce dont vous étiez capable. C'était l'envie de... Vous sentiez que vous étiez capable.
C'était l'envie de revenir à mes premiers amours. C'est-à-dire que quand on a touché au succès comme je l'ai fait à 20 ans avec Allez Allez, on a fait plein de salles, de festivals, on a été joué en Angleterre, en Hollande, en France. Il y a un moment où ça vous manque et j'avais arrêté ce métier de musicien. J'étais devenu représentant en instrument de musique, ce qui pour l'ego était quand même très difficile parce que je voyais tous les musiciens qui rentraient dans les magasins et moi j'étais là quelque part à remplir les magasins avec des guitares et des batteries. C'est pas la même chose. Ouais. Et à un moment ça m'a gavé. J'ai eu envie de revenir à me retrouver musicien et je me suis relancé un défi cette fois-là en faisant un projet qui portait mon nom. Pour la bonne et simple raison que ce projet-là, il pouvait aller au bout de ma vie. Tandis qu'en groupe, le problème, c'est qu'on dépend des autres et que parfois les gens ne s'entendent plus et le groupe disparaît. Marc a deux choses. La première, c'est qu'on va comprendre votre nom, mais ça, on le verra dans une deuxième partie d'émission, évidemment, parce que les gens se disent Marca. Pourquoi Marca ? On va y venir, vous inquiétez pas. Mais il faut dire aussi que vous devenez papa en même temps. Oui. Vous choisissez une route en solo et vous devenez papa d'un certain Roméo, un rappeur qui vous fait sentir aujourd'hui que vous êtes un vieux rocker, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi ? Tout à fait. Ben parce que le temps passe sur nous, sur notre corps prend des claques et puis vos enfants font le même métier que vous et puis ils réussissent d'une manière incroyable, ils font des choses que vous n'avez jamais pu faire et donc oui, vous vous sentez dépassé. Mais en même temps, vous avez la chance d'avoir des enfants qui réussissent comme ça. Et c'est, pour un papa et pour une maman, c'est extraordinaire parce que nous, on doit plus se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils sont dedans, ils s'épanouissent. Et ce qu'on leur a donné, si vous voulez, comme énergie, je crois, c'était de se dire, si tu as envie de le faire, fais-le. N'hésite pas, fonce et va au bout de tes rêves. Alors on va écouter. Je fais une petite parenthèse, mais j'aime beaucoup votre chemise. Merci parce beaucoup. Que c'est un gaufrage comme ça qui fait très années 50. Je vous remercie beaucoup et je l'aime aussi pour cette raison. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec mes dirigeants qui me disaient c'est pas mal cette couleur. Ouais, et en effet, j'ai souvent cette. On écoute un petit peu de musique. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Alors on entend votre fille Angèle avec votre fils Roméo Elvis sur ce titre-là, il me semble. Marca, j'ai envie de vous poser cette question qui ne devait pas venir forcément à cet endroit dans la progression de notre interview, mais puisque vous m'avez lancé là-dessus, alors allons-y. Pour ceux qui ont suivi le documentaire de votre fille Angèle sur Netflix, on ressent cette ambition et surtout cette urgence à exister dans une famille avec des parents qui sont dans la lumière. Est-ce que vous l'avez ressenti en voyant ce documentaire ou vous le saviez au fond ? Non, je l'ai compris quand elle l'a dit. Je me suis jamais rendu compte que quelque part on prenait, quand ils étaient petits, on prenait beaucoup de place. Je ne m'en rendais pas compte. C'était normal pour nous, c'était une normalité. Et c'est une chose qui visiblement les a marqués et ce qui est bien, c'est qu'alors que ça les a marqués, ils s'en sont servis pour justement avancer dans leur carrière. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça a été un adjuvant. C'est eux qui en ont fait un adjuvant, c'est pas moi en tout cas. Vos enfants ont marché sur vos pas. Vous pensez que votre réussite à un moment donné, pour eux, malgré tout, elle a été écrasante ou ça a été ce moteur de vie, ce que vous êtes en train finalement de nous dire maintenant, un moteur de vie pour vos enfants qui ont vu votre réussite avec votre femme, on va le dire Laurence Bibot, avec votre spectacle, c'était à cette époque, à ce moment-là, qu'ils étaient en train de se réaliser, ou en tout cas de devenir dans l'adolescence avec des idées ancrées, à nous deux et la sortie de votre CD Monsieur et Madame. Je crois que Monsieur et Madame n'a pas été que constructif pour eux. Pourquoi ? Je crois que c'est l'âge où ils commencent à avoir honte de leurs parents. Et l'adolescence. Voilà, l'adolescence. Et donc, quoi que tu fasses, ça tombe mal. Donc, c'est des questions qu'il faut leur poser. Mais je me rappelle qu'ils n'étaient pas spécialement à l'aise avec cet album. On va y revenir, mais on va repartir en arrière, Marca, puisque 3 ans plus tard, après vos débuts en solo, vous allez signer chez Columbia France pour 3 albums. Vous sortez en 45 tours 2 des titres Accouplé et La Poupée Barbue qu'on a écouté tout à l'heure. Et alors, on dira ce qu'on voudra, mais vous êtes influencé par un style oriental bien loin de votre base de rocker quand même. On est en train d'écouter ce titre et quand je l'ai entendu, je me suis dit, il y a quelque chose de chez nous quand même. Tout à fait. Ça vient d'où ça ?
Je sais que vous êtes passionné par le Japon, vous êtes passionné par la Chine, en tout cas par tout ce qui est asiatique, mais on sent aussi. Ouais, je suis ouvert sur le monde. Moi, une musique, si elle me donne des frissons, je suis prêt à l'écouter et à m'y intéresser. Et donc, le style qu'on appelle ici arabo-andalou, qui est teinté d'orientalisme, me plaît. Il y a plein de choses qui me plaisent là-dedans. La cuisine aussi, les gens, les rencontres. J'ai eu la chance d'aller un peu partout. J'ai même, avec Aller, j'ai même tourné un clip en Israël à l'époque. Oui, Valley of the Kings est tourné en Israël, je vous promets. Vous avez aimé Israël ? J'ai adoré tous les pays où j'ai voyagé et j'ai retenu des odeurs, des goûts. On m'avait fait goûter un café avec je ne sais plus quoi dedans, ce qui pour moi, pour le belge, 100% belge d'origine flamande, était super exotique, quoi, tu vois. Donc oui, bien sûr, j'ai adoré. En 97, vous allez sortir ensuite l'Idiomatique, à qui vous consacrez une chanson pour votre fille, Angèle, qui a 2 ans ou presque à l'époque. Un album qui va vous faire aussi connaître en France à la fin des années 90, qui s'intitule Merci d'avance. Et vous consacrez précédemment une chanson aussi pour votre fils, La berceuse de Kiki. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas bien sûr à me corriger. Et vous allez poursuivre votre chemin, Marca, dans la foulée, avec la sortie de l'album L'homme qui aimait la scène, avec notamment une version revue de Caroline de MC Solar. Et ça m'a fait sourire. Pourquoi vous avez repris Caroline ? Alors j'ai repris Caroline pour 2 raisons. D'abord parce que quand j'ai sorti mon album chez Pias, le premier dont vous avez parlé, C'était chez Pias. Ça c'était le premier chez Pias. Le patron de Pias a sorti Bouge de là. Et il m'a dit à l'époque, il faudrait que tu écoutes cet artiste, il faudrait que tu fasses quelque chose avec lui un jour. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans une émission télé à me faire maquiller. Et voilà-t-il pas que la maquilleuse me dit qu'elle a maquillé MC Solar le jour d'avant et que MC Solar lui a parlé de la Belgique, de Marca et de la chanson accouplée qu'il adorait. Et donc, la fois d'après, j'étais tout fier naturellement d'avoir été remarqué par ce grand monsieur de la chanson. Et j'ai été vers lui au Francophonie et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir chanter sa chanson, ce qu'il m'a donné gracieusement. Et entre-temps, on est devenus potes. Et vous êtes devenu pote avec MC Solar. Et alors ensuite, vous allez enchaîner encore plusieurs albums avant-après avec les Cheese Bong, L'État c'est moi, Action Man, aussi un album avec le groupe cubain de la Sonora Cubana. Et on va voir encore une fois que ces influences sont toujours présentes dans votre dernier album, Made in Belge, et ensuite l'album Days of Wine and Roses. Et puis à peine 2 ans après avoir signé votre retour avec l'album Terminé Bonsoir, vous revenez avec un nouvel album intitulé Vaudou Belge. Un album que je dirais, voilà, aux influences comme le titre Obsoleta aux allures de Camisa Negra, si je me trompe pas, ou La Solution au tempo très rock, des influences qui ont sans doute jalonné votre vie et pas toujours en tant que rocker. Très bien, la référence Camisa Negra, Merci. Qui est une référence colombienne pour le coup. C'est vrai qu'il y a une référence tout à fait sur cette musique-là. Pas que, il y a beaucoup de blues dedans aussi, oui. De par le fait que j'ai rencontré un musicien qui s'appelle Tony LaMonica, qui est belge, qui est italien, mais qui est belge d'origine italienne, et qui joue une musique que j'adore, à savoir le vieux blues, le rock'n'roll, le rockabilly et tout ça. Et on a essayé de mélanger tout ça dans l'album. Pourquoi Vaudou Belge ? Parce que, le voodoo belge, il est partout. Comment vous définissez le vaudou belge ? Ce que je vous ai amené là, c'est du voodoo belge. Vous allez être complètement sur le charme du chocolat belge. Du chocolat belge. Ce sont les frites que l'on fait en Belgique, on peut manger à tous les coins de rue. Et c'est, j'espère, toute la dinguerie et la folie que j'ai mis dans mon album. On va essayer de le comprendre, cet album évidemment marqué avec 13 titres efficaces, éclectiques. Vous espérez que ce sera un grand retour pour vous en France avec cet album ? Oui, moi, de toute façon, je ne fais plus que les choses que pour m'amuser. Je prends beaucoup de plaisir à être là avec vous aujourd'hui. C'est partagé. Et voilà, c'est partagé et ça se sent. Moi, ça me suffit. Voilà. Donc là, je suis content que vous donniez l'occasion à mon album de se faire écouter sur vos ondes. J'espère que les gens vont capter et auront peut-être l'envie de venir me voir en concert. Et je n'attends plus que ça, moi. Et c'est ça. Et on sent cette envie de la scène. Alors, j'ai envie qu'on rentre dans le détail de cet album. D'abord, on va faire une petite pause. Mais juste, je m'arrête sur ce single, Penelope Cruz. Pas très pensé en termes de texte d'après Alex Vizorek, oui. Peut-être plutôt pensé en termes de musique. Et si on s'en réfère à Daft Punk avec le titre Around the World, on sait que les paroles parfois on s'en fiche et que la musique veut tout dire. Très juste. Mais je vous remercie. On est sur une harmonie entêtante, une harmonie qu'on aime. Très blues. Je vous dis dans cette chanson, je ne veux que la bouche de Penelope Cruz. C'est une déclaration d'amour qui doit faire plaisir à votre femme, sachant que d'autant plus dans un couplet, vous parliez déjà de Penelope Cruz. C'est vrai ?
Ah, j'avais oublié, tiens. voilà. Ah, ben ça, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Pénélope Cruz? Dites-nous tout, Malheureusement, Marc. rien. Malheureusement, rien. Et alors, vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que avant hier, j'ai rêvé d'elle. Mais j'ai rêvé tellement d'elle qu'au moment où je me suis réveillé, j'étais déçu, de chez déçu. Tu vois ce genre de moment où tu rêves très très fort de quelque chose. Et là, je me suis dit, quand ça j'ai arrive... encore raté l'occasion. Et en plus, dans le rêve, j'étais avec elle. Ma femme était là, donc j'étais tout à fait, tu vois, il n'y avait pas de souci. Pénélope Cruz était au téléphone. Elle est sortie, elle a vu qu'il y a plein de monde qui arrivait. Elle s'est mise à l'intérieur. Et au moment où j'ai voulu lui parler, elle était au téléphone. Elle a décroché, j'ai voulu lui parler et je me suis réveillé. Aïe, aïe, aïe. Mais Aïe, vous aïe, savez aïe. que vous pourriez peut-être lui plaire, hein, parce que vous avez peut-être un petit air de Javier Bardem. Un peu lointain, mais pas très loin. Je crois que je pourrais lui Vous plaire. avez le J'en suis charisme en persuadé. tout cas. On continue cette émission avec vous, Marca, bien sûr, pour votre album Vaudou Belge ce vendredi, qui sort bien sûr un peu partout. Et vous serez bien sûr en concert à la Maroquinerie, à rappeler le 29 mars à Paris. J'adore cette salle. Hein. Dans un Terrible. instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous. Et on parlera encore de l'album. Tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. – 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Parlez-vous. C'est plus simple que ça. En fait, j'avais envie d'écrire une chanson d'amour, tout simplement. Et ce n'est destiné à personne, en fait. Mais c'était, une envie, pour une fois, de faire une chanson un peu plus sérieuse. Je me suis rarement frotté à cet exercice. Parce que j'ai toujours fait des chansons où il y avait un certain recul et une automoquerie aussi surtout. Drôle, amusante. Voilà. Et là, j'ai voulu faire une chanson, mais en fait, je n'imagine, ce n'est destiné à personne, donc peut-être à tout le monde. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être destiné à personne, mais qui va parler à grand monde, puisque vous dites, j'ai appris que tu t'es marié avec un mec plus concerné, tu lui as donné des enfants, moi je chantais face au vent. Ouais. Alors peut-être que c'est une intimité que vous ne voulez pas partager pour plein de raisons, peut-être que c'est honnête, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai la sensation que vous parlez peut-être vraiment à quelqu'un, Marc. Peut-être. 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 On sent dans cette chanson comme un regret dans votre vie, et vous le dites aussi avec une autre chanson qui s'appelle Pauvre type. Vous dites, j'ai tout tenté pour te récupérer, te retrouver. Vous vouliez alors juste parler d'amour? Oui, franchement, je crois que je voulais simplement faire, à vrai dire, pour aller au bout de mon idée, c'est en écoutant une chanson de Tom Waits que je me suis dit, j'écoutais les paroles, et je trouvais que les arrangements, la manière de chanter étaient très particulières, c'était très lourd comme ça. Et je me suis dit, mais je ne me suis jamais donné la permission d'aller dans ce sens-là. Et donc, j'ai fait ça. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une chose, c'est que quand j'ai commencé à essayer d'écrire des chansons, des paroles pour des chansons, j'avais la mauvaise habitude que ce soit toujours triste et premier degré. Oui. Et je trouvais que c'était dommage. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à des paroliers qui m'ont beaucoup aidé. Et ici, j'ai essayé de faire Je ne l'ai pas écrite seule, cette chanson. Ça, il faut le dire Avec aussi. Duval? Avec Gilles Dalle. Avec Gilles Dalle qui a écrit Pauvre type, c'est le même. Et donc, faudrait peut-être qu'on pose la question à Gilles pour répondre mieux que Alors moi. c'est lui qui parle à quelqu'un, on a la réponse. Et il y a encore une autre chanson d'amour qui s'appelle Amour Box. L'amour c'est comme la boxe, ça finit par un chaos. Alors j'allais vous dire avec qui c'est fini, mais alors il faudra poser la question à votre parolier, bien sûr. Oui, on peut vraiment poser la question à Thierry. Disons que mon papa était boxeur. Mon papa était très influencé par le monde de la boxe. Donc je crois que Thierry a écrit ça parce qu'il savait que. Et donc, comment vous dire, c'est une chanson particulièrement triste, je trouve. Et Thierry a vécu un drame dans le sens où il a fait un double AVC et sa vie a été complètement chamboulée. Et je voulais chanter cette chanson parce que quand il dit qu'on prend des coups et on en donne, il sait de quoi il parle. Et donc c'était une manière aussi de lui rendre Hommage. Il y a plusieurs hommages. Ouais. À votre papa d'une part, Oui. et aussi à votre parolier monde. dans cette chanson. Une chanson d'amour encore pour votre fils cette fois, qui s'appelle Such a Boy, qui a donné un sens à votre vie.
pas que mon fils. Et votre fille Et aussi, ma bien fille, sûr, période à laquelle vous vous lancez en solo, vous en parliez tout à l'heure. Vous dites quoi dans cette chanson à votre fils et à votre fille aussi? Je leur dis quelque part, je dis merci à ma femme de m'avoir donné des enfants aussi, inspirants. Parce que c'est vrai que quand on fait le métier que je fais depuis 1981, on passe par des bas, on a des hauts, ça fluctue. Et que de voir que les enfants sont là où ils sont, ça te donne une énergie que tu as envie de retranscrire dans un album finalement et sur scène. Et donc c'est un petit peu comme un adjuvant, c'est comme si on remettait de l'essence dans la bagnole, quoi, et il repart, la vieille bagnole que je suis repart de plus belle. Et alors j'avais envie de vous demander si en tant que papa qui est non seulement papa mais qui a un papa qui a été boxeur, donc le mental est là, et je pense que c'est la transition avec cette chanson qui s'appelle La Solution, où vous vous placez un peu quand même marqué en chef de file, en monsieur je sais tout et en monsieur je sais, puisque c'est aussi le titre un titre que vous avez dans cet album Vaudou Belge. Mais la solution, vous dites que vous avez la solution à tout ce qui ne va pas. À qui parlez-vous? J'ai pensé que vous parliez à vos enfants. Non, je parle aux réseaux sociaux. Et je parle à toutes ces personnes qui ont maintenant, comme on dit vulgairement, leur gueule surtout, et qui sont fatigantes. Et donc, je me moque de ça, mais je me moque de moi aussi parce que, sans m'en rendre compte, il m'arrive aussi, pas sur Internet, parce que je fais très gaffe à ne jamais rentrer dans des débats, mais entre copains, il peut m'arriver de dire des choses où j'ai l'impression de le savoir mieux que toi, alors qu'il n'y a aucune raison que je le sache mieux que toi, quoi. Voilà. Marc, vous êtes devenu, comme dit la presse, puisqu'on parlait des réseaux sociaux, le père de la famille la plus célèbre de Belgique. Les succès, bien sûr, les défaites, les failles aussi, que peuvent générer ce métier et la notoriété, évidemment. Et je suis curieuse de savoir, vous, en tant que père, comment vous avez géré, d'une part, le coming out de votre fille dans la presse, la manière dont ça a été traité, ou encore les accusations contre votre fils, et cela de l'intérieur. Pas de commentaires, c'est pas ça qui m'intéresse, absolument pas. Mais comment vous avez réagi, vous, en tant que père, pour maintenir le bateau familial et pas en tant que père d'eux? Les écouter, voir ce qu'ils ont besoin. Et puis, si ils te posent une question, y réfléchir et se donner la meilleure réponse possible. C'est tout. Quand ça t'arrive, quand t'as un tsunami comme ça t'arrive, tu peux rien faire. De toute façon, t'as toujours tort. On va jamais t'écouter. On va toujours dire que tu les défends. Donc, le mieux, c'est de te taire, d'attendre que ça passe. Vous êtes adepte de laisser passer l'orage et puis attendre et puis garder une structure resserrée? Honnêtement, je suis pas adepte de ça. Mais j'ai dû apprendre à l'être. Voilà. Moi, j'irai bien au clash. Mais ça sert à rien, ça je l'ai appris avec l'âge. Donc voilà, on apprend toute la vie, on apprend, et j'ai appris à me taire et à laisser passer. On voit cette sérénité chez vous. On poursuit Marca évidemment dans cette émission avec à présent toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour nous parler de dynastie. Bonjour Christophe. Votre invité, Cyrielle, semble vouloir fonder et perpétuer une dynastie de comédiens, de chanteurs, d'artistes. Eh bien, il n'est pas le premier. Et c'est même une belle tradition française. Prenons l'une des plus fameuses dynasties depuis plus d'un siècle. Un mime, Baptiste, dont le fils Valentin se fait connaître au music-hall, suivi par son fils Fernand, qui devient un grand comédien de théâtre populaire et épouse une tonitruante comédienne, Jackie, avec laquelle il a un enfant nommé Michel et des petits-enfants qui feront du théâtre, pour Davy, et des romans pour Romain. Vous l'avez reconnu, il s'agit de la famille Sardou, Fernand Sardou, Jackie Sardou, Michel Sardou, Davy Sardou. On ne fait guère mieux en termes de longévité. Et encore, un auteur très célèbre du 19e s'appelle Victorien Sardou. On dit souvent qu'il est leur arrière-arrière-grand-père. Eh bien non, il n'est pas de la famille. On pourrait citer également les Brasseurs. Pierre Brasseur, Claude Brasseur et désormais Alexandre. 3 hommes, la même voix grave et un grain de beauté qui passe de génération en génération. Moins nombreuses, mais tout aussi prestigieuses, les Guitry. 2 générations seulement, Lucien et Sacha. Mais quelle histoire! Alors qu'on lui demandait pourquoi il n'avait pas voulu avoir d'enfant, Sacha Guitry répondit « 2 Guitry dans le siècle, ça suffit ». Plus loin dans le temps, signalons les 2 bureaux.
Jean Gaspard et son fils Jean-Baptiste. Ils sont les fondateurs de la pantomime à la française, une école qui durera au moins jusqu'au mime Marceau, tout près de nous, c'est-à-dire avec de très nombreux enfants spirituels. Une mention, pour finir, de la famille Dugazon. Le père s'impose à la Comédie Française au milieu du XVIIIe siècle. Son fils lui succède avec un grand succès et il traverse la Révolution française sans rien perdre de son aura. Il épouse une femme un peu trop légère, qui le trompe à la ville et devient même célèbre à l'opéra comique en jouant justement les rôles d'amoureuse et de soubrette volage. La lignée finira par s'arrêter au petit-fils, qui, sous son vrai nom, parce que Dugazon était un pseudonyme, sous le vrai nom de la famille, Gourgaud, devient général de Napoléon. Il passe donc au théâtre des opérations militaires. Et merci beaucoup Christophe Barbier pour cette jolie chronique dynastie. Allez tout de suite, la chronique émotion de Jérôme. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Marca. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence tout de suite en musique avec l'un de vos groupes préférés. Il s'agit de The Clash, un groupe de punk rock britannique fondé en 1976. Alors on peut entendre la chanson Jenny Jones, sortie en 1977 sur l'album The Clash, le premier album éponyme du groupe, grâce à qui The Clash justement a connu le succès. Et ce succès, il est venu en partie grâce à cette chanson qui fait référence à une personne qui a vraiment existé. Jenny Jones était en effet une chanteuse de cabaret dans les années 1960, une chanteuse condamnée en 1974 pour avoir dirigé des prostituées, notamment lors de soirées sexuelles qu'elle organisait chez elle à Kensington, à Londres. Alors l'un des fondateurs et leaders du groupe, Joe Strummer, que vous connaissez forcément, était totalement fasciné par cette femme et du coup quand elle est sortie de prison en 1977, Joe Strummer lui a dédié cette chanson. Alors The Clash, un groupe devenu rapidement une référence dans le milieu. À titre d'exemple, Bono, le leader de U2 que vous évoquiez tout à l'heure, a déclaré que The Clash était tout simplement le plus grand groupe de rock dont U2 n'a fait que suivre les pas. Ce sont les paroles de vous Bono. aviez l'œil. J'avais l'œil. Voilà. Et pourtant, ce n'était pas de l'avis de tous les critiques avant que The Clash n'explose. En 1976, donc avant la sortie de leur premier album, donc le New Musical Express, un hebdomadaire musical britannique de référence, avait écrit, je cite, les Clash sont le genre de groupe de garage qui devrait rapidement retourner dans leur garage, de préférence avec la porte fermée et le moteur en marche. On voit des mots extrêmement durs. Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'en réponse, The Clash avait composé le morceau Garageland, le monde du garage, présent sur le premier album, c'était la dernière piste, la numéro 14, album qui deviendra la meilleure vente d'import aux États-Unis en 1979. Une belle revanche. Et on le voit, Bono de U2 était un meilleur visionnaire que le New Musical Express. Et vous étiez un meilleur visionnaire que U2 sur U2. On poursuit avec un autre groupe de rock, Marca, dont vous êtes fan, Jérôme. Oui, alors cet autre groupe de rock, c'est The Black Keys, un duo de rock et de blues américain. On peut entendre un extrait de la chanson The Little Black Submarines, l'un de vos titres préférés, qui fait partie de votre playlist. Un titre sorti en 2011 sur l'album El Camino, le plus gros succès du groupe, qui a d'ailleurs reçu un Grammy Award du meilleur album rock un an après sa sortie. Alors un groupe dont l'historique du nom, The Black Keys, ne manque pas de piquant. On rappelle que Dan et Patrick, les deux membres du groupe, sont amis depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans. Ils avaient une connaissance en commun, un certain Alfred McMoore, artiste marginal afro-américain, totalement schizophrène, qui avait, dans ses moments de colère, l'habitude de laisser des messages incohérents sur le répondeur des parents de Dan et de Patrick. Et l'une des expressions qui revenait souvent dans ces messages un petit peu incohérents, c'était Black Keys, qu'on pourrait comparer en français à l'expression vilain petit canard. Alors au final, quand ils ont formé leur groupe, Dan et Patrick ont donc choisi Black Keys comme nom de scène. Et la petite histoire, elle ne s'arrête pas là. Quand ce fameux Alfred McMoore, aussi connu sous le pseudo de Akran, un artiste, c'est son nom d'artiste, quand il est décédé en 2009 à l'âge de 59 ans, les Black Keys ont créé une association à son nom dont le but est d'aider des instituts accueillant des personnes souffrant de handicap mental, ce qui était le cas d'Alfred McMoore, qui a donc donné le nom de ce groupe malgré lui. Et j'ai envie de dire, c'est une belle leçon de vie. Est-ce que vous connaissiez cette anecdote ? Celle-là, je la connaissais pas. Et alors, c'est Akran ou Akram ?
Akram, je crois, mais Parce après, que vous peut-être savez je que prononce mal. C'est Akram peut-être, oui. Parce que si c'est Marca à l'envers. Ah. Ah oui. Ah, Et ben ouais. voilà. Et ben on trouve encore des parallèles et des liens. Hasard, Ah. je ne sais pas si c'est du hasard. Mais lui ne vous a pas laissé de message sur votre répondeur. Non. Autre chanson qui fait partie de votre playlist Marca, c'est Que je t'aime de Johnny Hallyday. En tant que bon rocker, c'était obligatoire. Ah non, mais Johnny, c'est... En fait, c'est marrant parce que la musique passe en fond comme ça et ça me donne des frissons directement. Le morceau des Black Keys, c'est radical, quoi. Et ici aussi, Que je t'aime, c'est... Alors on reste effectivement dans le rock, et on change de pays donc avec Que je t'aime, hein. L'une des chansons les plus populaires de Johnny Hallyday, sortie en 1969. Et cette chanson, elle est née d'une incroyable erreur. Alors là, on peut entendre la première version, puisque Michel Berger l'avait réinstrumentalisée en 1987. Mais cette chanson, elle a une histoire incroyable. Nous sommes donc à la fin des années 1960 et le parolier Gilles Thibault, un célèbre parolier, écrit les textes de la chanson en une seule nuit. Johnny Hallyday, qui est à ce moment-là à la recherche d'un titre fort en vue de sa rentrée au Palais des Sports et d'une émission chez Maritier et Gilbert Carpentier, eh bien, il soumet ce texte au compositeur Jean Renard pour qu'il lui compose rapidement une mélodie qui aille avec ses textes. Alors, en rentrant chez lui, Jean Renard se met donc au travail, mais il se trompe de texte, puisqu'il compose une mélodie sur un autre texte qu'il avait reçu de Johnny Hallyday qui parle d'amour blessé. Alors forcément, comme le texte qu'il a pris par erreur parlait d'amour blessé, eh bien, il compose une musique plutôt triste, ce qui n'était pas censé être le cas de Que je t'aime, qui devait être une chanson davantage rock et davantage joyeuse, entre guillemets. Alors, quand il fait écouter la chanson à Johnny Hallyday, eh bien Johnny Hallyday, alors ils étaient au cinéma tous les deux, ils devaient aller au cinéma, ils avaient 1 heure d'avance, et du coup, il passe chez Jean Renard, et il lui fait écouter à Johnny la chanson. Et là, Johnny Hallyday lui fait remarquer que ce ne sont pas les bonnes paroles. Mais qu'importe, Johnny trouve que cette mélodie un petit peu mélancolique et triste correspond très bien aux paroles de Que je t'aime, et c'est ainsi que naît cette chanson, Que je t'aime, qui n'aurait donc sans doute jamais existé dans sa forme actuelle si le parolier de Johnny ne s'était pas trompé de texte au moment de composer la mélodie. Fantastique. Incroyable, on adore ces histoires. On va terminer avec la chanson que vous aimeriez qu'on diffuse lors d'un passage funeste, on va dire ça comme ça. Oui, alors là je fais une petite exception parce que d'habitude dans cette chronique je parle des goûts culturels de nos invités, mais là je suis tombé sur une de vos interviews et je fais une petite exception. Alors évidemment on souhaite que cela soit le plus tard possible, mais un jour dans une interview, quand un journaliste vous a demandé quelle chanson passera à votre enterrement, vous avez répondu Les Mondains, un titre de vous-même, Marca, sorti une première fois en 96 puis réédité en 2004. Alors il n'y a qu'à écouter les paroles pour se rendre compte que cette chanson, c'est un hommage aux gens du peuple et une satire d'un certain monde, j'ai envie de dire. On reconnaît bien là la patte du fan de rock et du fan de punk, un peu rebelle, pas forcément fan des conventions et de ceux qui prennent un peu les autres de haut. Comme vous le dites vous-même dans cette chanson, les mondains ne se serrent pas la main, ça fait ouvrier chez Michelin. Les mondains ne se tapent pas dans le dos, ça fait ouvrier chez Peugeot. Ou encore, les mondains vous regardent toujours de haut, même s'ils sont petits, même s'ils sont gros. Alors de toute évidence, ces mondains dont le seul but est qu'on les voit bien, même s'ils n'ont rien à offrir, vous ne les aimez pas, Marca. Et comme le disait assez bien Frédéric Becbédé, et c'est par là que je terminerai, et je trouvais que ça allait bien avec cette chanson, les mondains sont des êtres solitaires, perdus dans une abondance de connaissances floues. Ils se rassurent à coups de poignées de main. Chaque nouvelle bise est un trophée, et j'ai envie de dire un triste trophée. Ah, ça pourrait peut-être s'ajouter au texte que je chante et qui est écrit par Thierry d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure, un parolier. Très beau, merci. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'en fait, c'est la chanson sur laquelle j'ai enterré ma grand-mère aussi. J'avais pas cette information. Et voilà, et donc c'était aussi comme elle m'a servi de maman de substitution, oui. Même si ma maman était là, mais enfin comme j'étais élevé par mes grands-parents, et donc j'avais employé cette chanson-là. Et donc c'est aussi un hommage encore une fois. Oui, toujours, oui, des hommages. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Allez tout dire, c'est le coup de fourchette de Mickaël Koskas qui vous cuisine sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Mickaël. Bonjour Marca. Bonjour. Alors déjà mon cher Marca, laissez-moi vous dire que j'adore votre nom d'artiste. Vraiment j'adore.
Tout a commencé un jour pluvieux en Belgique. Vous tombez nez à nez avec du Marcassou sur un t-shirt, voilà, avec le fameux saucisson d'Ardenne belge. Vous avez été pris d'un réel coup de cœur pour celui-ci et vos amis ont décidé donc de vous appeler Marca. Alors bon, heureusement, Marcassou au début. Au début c'était Marcassou parce que c'était sur votre t-shirt en fait que vous portiez tout le temps à une Aussi, époque un peu punk. C'est un petit peu comme si, tu vois, si j'avais été français, je m'appellerais aujourd'hui Bridou. C'est ça. D'ailleurs, j'allais y venir parce que je me suis dit, heureusement que vous n'avez pas vu un t-shirt avec du cassoulet, sinon vous aurez rebaptisé le roi d'épée. Alors, heureusement d'ailleurs. En plus, vous êtes taquin parce que vous avez fait croire à tout le monde, c'est-à-dire vous avez été dans Le Monde et dans plein d'autres médias, vous avez fait croire que votre nom a des origines swahili. C'est ça ? Ouais, en fait, j'inventais chaque fois une histoire différente. Ouais. Et parfois, je proposais aux personnes 4 versions différentes. Et dans les 4, je mettais la bonne. Ouais. Et ils n'allaient jamais chercher la bonne. Tu vois ? Parce que c'est tellement... Allez, franchement, ça plaît comme un saucisson. C'est ça. C'est belge. Hein. Non, mais c'est marrant, c'est original. Et donc, moi, pour le reste de la chronique, j'aimerais vous appeler Mkuu Marca. Ça veut dire chef Marca en swahili. Ok. Voilà. Donc, je vais vous appeler Mkuu Marca. Voilà. Okay. J'ai kiffé bosser sur cette chronique parce qu'on a plusieurs points communs. Vous adorez une équipe de football où votre confrère Alex Vizorek dit que vous soutenez l'équipe RWDM, ce qui prouve que vous êtes un homme courageux et qui se désintéresse du succès. Alors moi c'est pareil, hein, je soutiens le FC 19, un club de mon quartier, il a une victoire en 510 matchs. Donc bon, le courage ça fait pas toujours. Vous aimez aussi la gastronomie. Alors moi j'adore tout ce qui se mange. Voilà, vraiment, j'adore tout ce qui se mange. Vous aimez les plats typiquement français du style pot-au-feu. Moi, j'adore la quiche lorraine. Vous aimez les plats typiquement italiens, par exemple la mozzarella di bufala. Ouais, vous aimez ? Juste. Ouais. Moi, j'adore le pasta al salmon. C'est les pâtes au saumon. J'adore ça avec la crème fraîche. Magnifique. D'autres points communs encore. Vous adorez aussi la gastronomie japonaise, vu que vous adorez les sushis. Petit hommage à mon gars Gad Elmaleh. Vous, j'ai vraiment kiffé aussi comment vous avez appelé vos enfants. Alors, Angèle et Roméo Elvis, moi, j'aurais eu ces noms-là à la cour de récré, je me laisserais péter tous les jours. Parce que moi, perso, je m'appelle Koskas. Tous les élèves, ils m'appelaient Mickaël Couscous. Je peux vous dire, c'était pas ouf à cause de mon nom de famille. Je vais vous apprendre quelque chose aussi, Marca. Votre nom en arabe signifie bouillon. Ah bon ? Voilà, vous savez pas, mais Marca en arabe, ça signifie bouillon. C'est vrai ? Ouais. Et c'est surtout un plat typiquement tunisien. Ça s'appelle le batata marca. Voilà. Wow. Je vous apprends ça. Alors moi, je pense que vous avez des origines un peu tunisiennes. Vous êtes un peu de chez nous. Parce que moi, je peux vous dire que Koskas, c'est de l'huile qui coule dans mes veines. C'est pas du sang. Donc merci, Mshkou Bara Marca. Ça veut dire je meurs pour vous Marca. C'est une petite référence. On va redescendre avec la Tunisie. Vous, j'ai vu une vidéo où vous avez déclaré regretter que le temps passe, car vous aimeriez faire ce métier toute votre vie. Continuez encore énormément d'années. Alors à l'inverse du son de vos enfants qui dit tout oublier, nous il y a bien une chose que nous ne voulons pas oublier, c'est vous Marca. Voilà, merci pour tout ce que vous avez fait. C'est très gentil, merci. Et merci à l'amour, c'est prendre sur soi. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. Clairement, l'avenir de la planète par rapport au réchauffement et tout ça. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est vrai ? Ouais. Pourquoi Mohamed Ali ? Parce que c'est un Américain black qui s'est battu pour ses droits. C'est un type incroyable c'est un héros, c'est sans doute lié au fait que mon papa était un fan de boxe. Il était élégant, il était drôle et il était beau. Donc il avait tout, voilà. 4e question, quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Je vous laisse choisir. Ok, qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Oula ! Je vais devoir répondre, je vais devoir réfléchir. Le plus fou pour quelqu'un. Quelque chose d'incroyable que vous ayez fait. J'aime bien faire des blagues à mes copains. Des blagues incroyables qui me demandent parfois beaucoup de réflexion, passer des coups de fil, faire que, tu vois, des arrangements qui tiennent. Je trouve ça assez... Alors vous savez quoi ? On va faire une petite blague dans un instant puisque ça fait partie d'une question auditeur qui me demande est-ce que Marca a une blague belge ? Donc on commence à y réfléchir. En attendant, 6e question, la plus belle qualité humaine, pour vous, qu'est-ce que c'est ? J'ai une blague. Vous voulez la faire maintenant ? Sur des Belges sur les Français, si ça vous va, mais je vous préviens qu'elle est... Elle est costaud. Ouais. Alors regardez-la, on y vient dans un instant. Vos 3 grands plaisirs du moment dans la vie. Ou dans la vie. Eh bien, le grand plaisir du moment, c'est d'arriver à un âge où je ne fais plus que ce que j'ai envie. 2e kiff ou plaisir du moment. Le 2e. Il en faut 3. Il en faut 3. C'est ce qui va arriver avec la date de la maroquinerie. J'attends ça avec impatience. Très bien. Et 3e grand plaisir ?
retrouver ma femme dans 2 jours. Votre surnom, Marca, Oui, c'est Marca? c'est Marcas. Dans la vie, tout le monde vous appelle Marca, Marcassou? Oui, en fait, je suis Gémeaux et j'ai 2 noms. On m'appelle Serge ou Marca et je réponds aux 2 sans me rendre compte. Votre philosophie de vie, qu'est-ce que c'est? C'est clairement croire en soi à tout moment de la vie, même quand on est au fond du sac. Votre prochain rêve à accomplir? C'est un rêve de bonne santé. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Je t'aime. C'est très beau. Et on vous aime. On continue cette émission avec nos auditeurs qui vous aiment sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et la première question vient d'Avner. Comment va Mamie Pilou? C'est une vraie question parce que c'est devenu une star, hein. Il faut dire les choses comme elles sont depuis le reportage sur Netflix. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans ma vie, j'étais à la fois, à un moment, le mari de Laurence Bibot, je suis devenu le papa de Roméo et d'Angèle, et maintenant il y a ma mère et je suis le fils de Mamie Pilou, quoi. Mais quand est-ce que je vais être moi? Tu vois? Elle va bien. Elle va bien. Deuxième question, quel est votre meilleur souvenir de carrière de Johanna? Le prochain concert. Le prochain concert. Et enfin, la blague belge. La blague belge, est-ce que vous savez comment vous faites pour faire des affaires avec un Français? Non. Vous l'achetez au prix de ce qu'il vaut et vous le revendez au prix de ce qu'il croit valoir. Ah, ça c'est mignon. Merci beaucoup pour cette blague. Merci également à nos auditeurs pour les questions posées à notre invité Marca aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Allez, tout de suite, c'est le coup de 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, on reçoit un invité qui s'appelle Tony Gage. Bonjour Tony. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Certains auditeurs vous connaissent déjà. Je sais que vous avez annoncé votre passage dans l'émission et vous avez beaucoup de fans qui vous suivent, beaucoup de gens en tout cas à qui vous plaisez. Donc c'est le plaisir de vous découvrir aussi sur l'antenne. Vous avez prévu de nous chanter une chanson en live. C'est ça. Un peu de toi. Un peu de toi. C'est le titre qui revient le plus souvent, qu'on me demande le plus. Donc c'est celui que je défends très régulièrement en fait. Alors c'est quand vous voulez et Marca et moi on est à l'écoute avec Joseph Agostini également. Eh ben on y va. On va prendre juste le micro de Joseph Agostini qu'on va placer sur la guitare si ça vous dérange pas. Hop, comme ça en même temps on pourra mieux écouter puisqu'on est en guitare acoustique aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Voilà, c'est parti. Bon. Allez, rapprochez-vous un petit peu et puis c'est quand vous voulez. Juste un murmure, un soupir, un parfum à voir près de moi. Un peu de toi, même une ombre, un regard, une épaule à voir contre moi. Un peu de toi, toutes ces photos sur les murs et ces lettres que tu m'envoies ne suffisent pas. Et il n'y a rien au monde qui te remplacera. S'il faut traverser ciel et terre, je mettrai le monde à l'envers pour avoir un peu de toi. S'il faut traverser l'univers, je bannirai toutes ces frontières pour trouver un peu de toi. Un instant, une minute, une seconde me donnera un peu de toi. Je ferai n'importe quoi si je peux tenir dans mes bras un peu de toi. Il n'y a que les gens qui s'aiment en silence qui comprennent pourquoi je ne peux pas rester ici à attendre sans faire le premier pas. S'il faut traverser ciel et terre, je mettrai le monde à l'envers pour avoir un peu de
toi. Tony Gage sur l'antenne de Radio J avec Un peu de toi. Merci beaucoup. On va continuer à Merci l'écouter à vous. en fond sonore pendant qu'on est en train de parler. On vous applaudit avec Marca. Merci beaucoup de nous faire découvrir cette chanson que vous avez écrite il y a un petit moment déjà, mais qui est toujours un plaisir à réécouter. Toujours. Parlez-nous de vous, Tony Gage. On a envie de tout savoir. Généralement, on a un petit pitch dans l'émission, mais on va se le faire comme ça C'est vrai. tranquillement. On peut essayer. On peut essayer. Alors dites-nous tout. Comment vous êtes venu à la musique? Je sais que voilà, vous êtes chanteur depuis pas mal de temps, puisque vous avez commencé à l'âge de 6 ans. Exactement, très bien renseigné. Oui, j'ai fait l'école des fans en fait en 92 avec Pierre Perret et Jacques Martin. Ouais. C'est fou parce qu'on a 6 ans à ce moment-là, mais on prend conscience en fait de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et je me souviens avoir été devant vraiment toute la France et de me dire je vais faire ça. Et après, gros coup de cœur et puis vraiment coup de foudre absolu pour le chanteur Jean-Jacques Goldman qui m'a donné envie de faire de la musique. Mais Donc, on j'ai sent voulu... ses influences, hein. On est d'accord, voilà, Marc, hein. complètement. C'est vrai. Ouais. J'ai voulu apprendre la guitare pour lui ressembler, faire du piano pour lui ressembler. J'ai voulu tout faire comme lui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, t'as 7-8 ans, tu regardes Je te donne avec Goldman et Michael Jones, et puis tu vis ce rêve, parce que j'ai vécu ce rêve il y a maintenant 1 an, où j'ai été invité par Michael Jones à chanter sur scène avec lui Je te donne. Et à l'âge de 20 ans, je suis invité par le regretté que j'aime toujours, Daniel Lévy, qui m'avait invité lors de son concert en première partie au Théâtre Le Temple. Et à ce moment-là, ça a été le coup de foudre absolu avec Daniel, que j'ai encore vu il n'y a pas si longtemps, juste avant sa disparition. Et voilà, donc ça a été ma référence, Daniel Lévy, Jean-Jacques Goldman, vraiment de la variété française à fond en fait. Je suis un pur chanteur de variété française et je défendrai jusqu'au bout. Et c'est très bien parce qu'on en a besoin évidemment. Alors vous avez écrit en juillet 2020 ce titre Un peu de toi qu'on vient d'entendre, qui a été aussi diffusé sur les radios, il faut le rappeler, des radios FM locales en région PACA aussi, ainsi que sur des radios web. C'est compliqué de rentrer dans les radios, donc déjà pour ça bravo. Compliqué. Ben oui. C'est extrêmement compliqué, et c'est vrai que je tenais quand même à remercier les radios communautaires, les radios indépendantes, qui sont celles qui donnent beaucoup la chance aux jeunes chanteurs, jeunes artistes comme moi, Radio J en l'occurrence, et il y en a eu d'autres. Mais voilà, je tenais vraiment à faire ce petit passage parce que c'est pas souvent le cas et c'est très difficile aujourd'hui. Eh bien merci en tout cas pour ces mots. Évidemment un deuxième titre aussi, Un paradis sur terre, sorti en octobre, qui a atteint 30 000 vues sur les réseaux sociaux en un temps très court qui était 4 semaines, et puis Les mains sur le clavier, sorti en 2021, qui a dépassé 70 000 vues. Aujourd'hui, Tony Gage, est-ce que vous êtes en train de nous préparer quelque chose ou est-ce que c'est pour très bientôt? C'est pour très bientôt. Voilà, je préfère donner cette info. Et vous avez bien raison. Voilà, et puis c'est l'occasion, puisque vous êtes sur Radio J, de faire une petite demande en parallèle. Si vous voulez un coup de pouce, si vous cherchez d'une part des paroliers, des tourneurs, quelqu'un Alors pour... les paroliers, j'ai la chance de travailler avec un parolier extrêmement talentueux, auteur-compositeur aussi, qui s'appelle Guillaume Jurami, que je tenais quand même à remercier et à embrasser. Et oui, non, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche d'une personne qui croit en nous, en fait, qui croit en moi, qui croit en mes capacités, et pourquoi pas, oui, tout ce qui peut être tourneur également, on a toujours besoin, parce qu'on se débrouille toujours tout seul, bien que pour le moment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'un coup de pouce ne serait pas complètement... Eh ben écoutez, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, si je puis dire comme ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous en off dans cette émission. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Est-ce que vous voulez nous chanter un autre petit truc éventuellement qu'on pourrait chanter avec vous, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on pourrait chanter ensemble? Une chanson de Goldman. Vous voulez faire une chanson de Goldman? Toi. Eh ben, pourquoi pas? Toi. On pourrait se faire une chanson de Goldman ensemble. Allez, on y va, c'est ce que vous voulez. Là, c'est vraiment pas prévu. C'est pas prévu, hein. C'est pas prévu. On partira de nuit l'heure où l'on doute, excusez-moi. Partira de nuit l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute, ensuite on perdra tous les nord. Mon belle, on ira, on partira, toi et moi, ou je sais pas. Y a que les routes qui sont belles, et peu importe où elles nous mènent, oh belle. On ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore.
Merci beaucoup Tony Gage sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup pour ce cadeau. Merci d'avoir été notre coup de cœur. Et puis je rappelle également à nos auditeurs que si vous voulez nous faire découvrir votre musique, même votre projet évidemment, ou encore votre univers, vous pouvez nous écrire sur le site de Radio J ou encore sur nos Instagram, celui de la radio ou même le mien. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra pour vous faire découvrir. Allez tout de suite, mission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer, cher Marca, ces minutes que nous avons passées ensemble. Mais non, ne soyez pas alerte puisque tout est déjà réglé, tout est déjà fait. C'est dans les mains de Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Marca. Bonjour Joseph. Alors, pour commencer, je dirais que tout a commencé précisément quand on vous a appelé Marcassou et non pas Justin Bridou. Je pense que de ma place de psy, je trouve très punk en fait de s'appeler comme un saucisson déjà. C'est toute une philosophie de la vie et de l'amour. Tout à fait. Donc ça a commencé comme ça alors, parce que vous aviez un t-shirt avec écrit, c'est bien ça. Un t-shirt publicitaire tout simplement. Un t-shirt publicitaire. C'était une manière on mettait les choses les plus laides à l'époque puisqu'on était punk, il fallait que ce soit moche. Ah oui. Donc on avait des pantalons jaunes, horribles. Esthétique de la laideur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, effectivement, l'amour, c'est comme la boxe, nous avez-vous dit. Et c'est le titre de l'une de vos chansons, si je ne m'abuse. Mohamed Ali ne vous aurait pas contredit. Et la vie aussi, pourrait-on ajouter, en vous écoutant. La vie, c'est comme la boxe. Vous qui, quand on vous laisse rêver, alors j'ai trouvé ça très joli, avez la tristesse et le premier degré en bandoulière. C'est ce qui vous vient d'abord. Oui, c'est ce qui me venait d'abord, oui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé justement très intéressante l'idée de faire appel à des paroliers pour transformer cette tristesse originelle. Comme si vous ne pouviez pas par vous-même vous délester du poids de la mélancolie finalement que vous ressentez quand vous regardez les choses. Peut-être par manque pas de vocabulaire, mais en tout cas de lettres parce que l'école étant pas le truc que je préférais, donc j'ai pas fait de la poésie, tu vois, et donc c'était la musique, elle m'est venue comme ça, je sais pas pourquoi, et les paroles, je préférais laisser ça aux autres. En tout cas, Penelope Cruz, elle aussi adepte de la mélancolie, aurait certainement apprécié. C'est quand même ce qu'on pourrait dire. Alors, vous êtes un père bien avant d'être un père d'eux. Voilà ce que j'ai également retenu de cette heure et demie à vous écouter. Et vous savez parler avec beaucoup de pudeur et d'amour de vos enfants, Roméo, Elvis et Angèle, de leur choix conscient et inconscient, de leur carrière prolifique dans le music-hall. Et combien valent-ils et combien croient-ils valoir, à votre avis, vos enfants ? Pour reprendre la blague belge que vous nous avez faite à l'instant. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on leur retourne la question ou pas, Angèle et Roméo Elvis là ? Il faudrait que tu leur poses la question. Je peux pas répondre. Ouais, mais le papa, il répond à la place des enfants. Alors, plus je peux te dire que ça, c'est quelque chose qui a changé. C'est que quand tu as des enfants qui prennent la place qui est la leur, immense. C'est presque moi qui suis leur fils, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Ah là là, vous anticipez, effectivement. Alors, faire ce qu'on a envie, déjà. Faire ce qu'on a envie, ça, c'est la phrase. Vous avez dit, maintenant, je fais toujours ce que j'ai envie. Et je trouve ça, je me suis dit, si c'est vrai... Mais c'est vrai. Alors, vous êtes un homme heureux. Je commence à l'être, oui. Ah, vous commencez à l'être. Oui, parce que parfois, comment dire, tu prends conscience de ce truc. Je crois que c'est quelque chose, en tout cas pour ce qui me concerne, quelque chose qui va avec l'âge aussi. Parce qu'avant ça, tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux parce que tu dois remplir la casserole, tu vois, il faut... Maintenant, elle se remplit toute seule, la casserole. Non, c'est pas que tu te remplis toute seule, mais t'es à un autre moment de ta vie et tu te dis, t'as compris comment ça marche aussi, tu vois, donc... Alors, entre le football et le rock, qui sont... Dites-moi si je me trompe, les deux mamelles de votre existence. Oui. Vous avez donné des couleurs hybrides, chatoyantes, inspirantes. Et j'ai retrouvé même une interview de vous dans laquelle vous disiez « Les enfants sont des éponges, on ne sait pas ce qu'on leur donne en héritage. Ce qui est sûr, c'est que vous leur avez donné des couleurs
des couleurs chatoyantes, des couleurs punk, cette créativité, comme un culte vaudou finalement. Le culte vaudou, c'est le culte religieux aux Antilles. C'est une mélange de pratiques magiques et de sorcellerie. Et je me dis qu'il y a bien quelque chose de magique finalement dans cette alchimie familiale. C'est quand même incroyable. Des hommes et des femmes qui aiment la scène. Voilà ce qu'on pourrait dire de vous tous. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le titre d'un album live que j'avais fait et c'est vrai. C'est vrai que notre bonheur passe par là. Oui, et pour tous. Oui, vraiment, pour les quatre, tous les quatre, ma femme aussi. Mais moi, je suis peut-être le plus atteint. Parce que je travaille dans des conditions qui sont nettement moins flamboyantes que celles de mes enfants. Donc moi, par exemple, je porte mes guitares à la fin du concert, j'aide mon batteur à défaire sa batterie, et il m'arrive de trouver des concerts tout seul, comme tu le disais toi-même. Donc, mais quand même, tout ça pour arriver à être sur une scène et peut-être tout simplement d'être écouté. C'est simplement une recherche d'attention et d'amour, je ne sais pas. Et justement, vous avez anticipé ma question parce que moi j'avais envie de vous demander... Je ne fais qu'anticiper. Oui, mais c'est vrai. Que vous ont transmis vos enfants au fond? On demande ça aux parents, mais c'est vrai que vos enfants vous ont certainement transmis des choses importantes. Vous qui avez été élevés par vos grands-parents. Oui. Ce qu'ils m'ont transmis, c'est que tout est possible. Oui. Voilà. Tout simplement. Clairement, tout est possible. C'est un véritable bouillon de culture familiale, un véritable bouillon, comme si les désirs de créer, de réussir se confondaient dans un festival d'ambition et de rêves mêlés. Là, je me suis emporté, c'est mon côté lyrique. Mais c'est vrai. Au fond, c'est un festival de désirs, et c'est comme si tout vous réussissait au fond, avec Angèle et Roméo Elvis qui pérennise, qui donne, finalement la suite logique à des rêves de papa et peut-être même de grands-parents au fond, non? Je ne sais pas si elle est logique. La suite, elle est magique en tout cas. Oui. Et après, vous parlez d'ambition aussi, et je crois que j'ai manqué d'ambition. Je crois que c'est la différence qu'il y a aussi avec mes enfants, et je crois que c'est leur maman qui leur a transmis ça. C'est d'avoir, non seulement de se dire fais ce que tu as envie, mais donne-toi aussi l'ambition de le faire, parce que c'est nécessaire. Peut-être que j'ai pas vu assez loin. Oui, mais je crois qu'un père qui a cette ambition, même inassouvie, finalement, transmet certainement quelque chose de primordial à l'enfant. Peut-être. Parce qu'au fond, l'enfant, au début, les enfants rêvent pour les parents. Après, ils s'en détachent, et heureusement, quand ils sont en bonne santé. Mais il y a quand même aussi peut-être ce désir de réaliser vos projets à vous et de réaliser vos rêves, même contrariés à certains moments. Tout à fait. Tout à fait. Je ne peux rien rajouter à ce que tu as dit. Merci Joseph Agostini, merci que l'on retrouve tous les mercredis évidemment sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On va finir en musique avec un vieux rocker. Chaque semaine. Ah, mais vous venez quand vous voulez. Vous êtes tous tellement gentils ici. Marca, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur l'antenne de Radio J. Je vous rappelle votre album Vaudou Belge qui sort ce vendredi. Vous serez en concert à la Maroquinerie le 21 mars à Paris. On va venir vous voir. Merci beaucoup pour cet échange très généreux. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir d'être là. Et partagé. Merci à l'artiste Tony Gage d'être venu nous voir. Notre coup de cœur du jour aujourd'hui sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Clément et Benjamin Arnaud. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, notre émission sur radioj.fr, YouTube et les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 15h avec Phil Barnet. Et n'oubliez pas, ce soir à 21h, ça reste entre nous. À 21h, excellente émission de David Revaud-Dallon avec ses très bons éditorialistes pour commenter l'actualité. Tout de suite, on écoute un vieux rocker sur l'album de Marca. Et on se dit à demain sur l'antenne de Radio J. Belle journée.